Ici, vous êtes dans un centre de planification et d'éducation familiale, donc un des centres qui est géré par la ville de Paris. Paris gère 4 centres de planification familiale et finance 18 autres centres de planification qui sont situés soit dans des hôpitaux de l'assistance publique, soit gérés dans des associations. Ce sont des structures publiques qui sont ouvertes à tous et qui sont d'accès gratuit. On accueille énormément de jeunes. Quand on est mineur, on peut venir en centre de planification familiale sans autorisation parentale. Et donc, on accueille énormément de jeunes qui viennent parce qu'ils trouvent ici un lieu de confidentialité. Vous êtes déjà venu dans le centre, hein, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une contraception et donc là, vous venez pour un renouvellement. Oui. Alors, en termes de prise en charge individuelle, on offre des consultations à orientation gynécologique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va venir parce qu'on veut une contraception, par exemple, ou on veut venir chercher des préservatifs, où on veut effectivement faire des dépistages pour une infection sexuellement transmissible, où on est enceinte et on veut faire une interruption de grossesse, ça peut aussi être un des motifs de consultation, où on a subi des violences et on a besoin d'une prise en charge. On est extrêmement vigilant sur la question des violences, notamment des violences sexuelles, mais pas que. Ça va, vous n'avez pas peur? Non. Depuis un an, nous avons mis en place des prélèvements sanguins sur place, de façon à ce que les jeunes filles puissent avoir des tests de grossesse, des dépistages d'IST. Les tests de grossesse, on a le résultat le jour même par téléphone. Si négatif, on propose une contraception, donc un rendez-vous. Si positif, on propose un entretien pour voir ce qu'elles veulent faire avec de cette grossesse. Dans le centre là où vous êtes, on a une équipe pluriprofessionnelle avec effectivement une secrétaire qui est chargée de l'accueil, qui a un rôle extrêmement important, notamment parce qu'on peut faire de l'accueil, on fait beaucoup d'accueil sans rendez-vous et elle est aussi là un petit peu pour évaluer le degré d'urgence et répartir après les activités. D'accord, donc ce que je vais faire, je vais quand même vous passer la conseillère pour qu'elle fasse le point avec vous et comme ça, voilà, on verra si on prend un rendez-vous ou pas. Donc je vous la passe. Hein. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous ne sommes pas là pour conseiller les gens, mais plus pour, en quelque sorte, tenir conseil et aider les gens dans des décisions qu'ils pourraient avoir à prendre, dans tout ce qui est autour des relations. Donc, par exemple, une jeune fille qui veut commencer à prendre une contraception parce qu'elle va commencer à avoir des relations sexuelles avec son petit copain, elle va venir chez nous pour savoir qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme mode de contraception. Peut-être qu'une pilule, ce serait adapté, mais après, je ne sais pas trop faire la différence entre tout. D'accord. Des pilules uniquement progestatives, voilà, que l'on prend en continu, c'est-à-dire qu'on enchaîne les plaquettes, il n'y a pas d'interruption entre les plaquettes. Voilà. D'accord. On a également parlé de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Autre travail que nous avons qui est très important, c'est les animations collectives qui peuvent être soit les informations avec les collèges, les lycées, en particulier de l'arrondissement. Et troisième type d'animation que nous faisons, ce sont des animations qui se passent en salle d'accueil pendant que les jeunes attendent pour être reçus par la sage-femme ou le médecin. À quoi vous penseriez en premier quand on commence? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est juste parce que finalement, c'est le seul qui protège les deux. C'est-à-dire d'une grossesse pas désirée et puis des IST. Est-ce qu'on peut, c'est facile de dire à son partenaire, son copain, qu'est-ce qu'on fait? On met un préservatif, on n'en met pas. On sait qu'il faut. On est souvent dans des situations où les parents ne sont pas forcément, dans cette période d'autonomisation, les premiers interlocuteurs vers lesquels vont se tourner les jeunes. Et donc c'est important qu'ils puissent avoir des adultes accueillants, bienveillants, qui vont les aider à cheminer dans leur prise de décision, dans leur autonomie, faire en sorte qu'ils préservent leur santé tout simplement. Ce qui est bien, c'est que déjà c'est anonyme, donc les gens ne sont pas forcément au courant quand on n'a pas envie d'en parler. Et c'est que c'est un lieu où on peut parler de tout sur ce sujet et on a plein d'informations aussi. Donc. Ouais, on a toutes les informations, on peut poser des questions sans tabou. On a des réponses vraiment précises et très intéressantes.